Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Premier numéro de la semaine de l'émission Tour d'Horizon. Bonsoir à toutes et à tous. L'identité du nouveau maire de la commune de Djidja vient d'être dévoilée. Mathias Ayou, désormais ancien chef de l'arrondissement de Setor, est le nouveau maire de cette commune. Charles Albondaoui. En dépit des contestations entretenues par 10 des 15 conseillers de sa formation politique, le choix du bloc républicain s'est imposé à tout le monde, en faisant donc fi des récriminations contre le nouveau locataire de la mairie de Djidja. Le parti dirigé par le secrétaire général national Abdoulaye Biotchane a fait valoir le principe de la primauté des choix du parti sur celui de ses militants. Après le quorum manqué du 28 mars 2023, la séance convoquée par le préfet Firmin Aimé Couton ce lundi 3 avril 2023 a connu la participation de 13 conseillers, 9 de l'Union progressiste Le Renouveau et 5 du bloc républicain. Dans l'enveloppe contenant le choix du parti et porté par le préfet Firmin Aimé Couton, le nom qui en est sorti est Mathias Agnon. Il occupait précédemment le poste de chef d'arrondissement de Setor. Il remplace ainsi Denis Glegbeto, élu député de la 9e législature. Direction le Nord à présent, plusieurs pêcheurs ont été froidement assassinés ce samedi 1er avril 2023 dans la commune de Matéri. Farouzia Sifou. Ils sont au total 4 pêcheurs à être éliminés par des djihadistes ce week-end. Ceci à leur retour du fleuve Pandjaré où ils ont été vérifier leur filet à l'aube. Pourtant, la pêche dans ce milieu a été déjà interdite en raison des menaces terroristes qui pèsent sur la région. Il faut par ailleurs préciser que dans le lot, 2 des pêcheurs ont pu s'échapper. Et pour finir, plusieurs maisons ont été décoiffées par une tornade dans la commune de Bonterre, précisément dans l'arrondissement de Pira. C'était ce samedi 1er avril 2023. Latifat Kouinou. C'est un tourbillon de vent qui a décoiffé ces habitations selon une source du journal Banouto. Une source non officielle parle d'une centaine de maisons décoiffées par cette tornade. Les habitants, dès lors, sans abri. Le maire de la commune de Banterre, Komlan Fagbemon, annonce une descente dans l'arrondissement de Pira aux côtés des populations sinistrées. Cet événement malheureux rappelle celui survenu dans la nuit du 6 mars 2023 dans l'arrondissement d'Akpassi, toujours dans la commune de Banterre, où le vent a décoiffé 126 bâtiments. Fait du bulletin d'information, mesdames et messieurs, voici pour vous à présent le forum de discussion. Nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, Charles Albondaoui dans le forum de discussion de ce jour. Charles Albondaoui, bonsoir. Bonsoir, Evelyne Dossou. Charles Albondaoui, on ne change pas l'équipe qui gagne, disait Patrice Talon à l'occasion de la conférence de presse animée avec le président Mohamed Bazoum en visite au Bénin. Parmi cette équipe qu'on ne change pas, il y a le ministre des Affaires étrangères. Effectivement, le ministre aurélien Agbenonsi, pour ne pas citer son nom, un cadre que le président Patrice Talon est allé dénicher de ses fonctions à l'international, parce qu'il faut dire que avant d'entrer au gouvernement le 6 avril 2016, Aurélien Agbenonsi, qui était un fonctionnaire international des Nations Unies, il était en poste en Centrafrique, notamment à Bangui, comme étant un représentant résident du PNUD. C'est de là donc qu'il a été appelé pour gérer les affaires étrangères au Bénin, aux côtés donc du président Patrice Talon. Et depuis donc bientôt, je vais dire 7 ans, puisque c'est en 2016 qu'il a pris fonction, il n'a pas changé, on ne lui a pas changé de portefeuille, parce que oui, les compétences
pour gérer les affaires étrangères, les compétences pour parler des relations internationales, les compétences pour parler des questions de politique, de questions liées à l'humanité et consorts. Je crois que l'intéressé en est vraiment pétri. Ça lui fait plus de 25 ans d'expérience dans la gestion de ces questions-là. Et donc, c'est l'homme qu'il fallait, qui a été mis à cette place-là. Et depuis qu'il est en fonction, c'est normal que les choses se passent comme elles se passent. Et c'est normal que le président Patrice Talon en soit fier. Et donc, exprime donc cette fierté à l'endroit de son équipe et donc également à l'endroit donc du ministre Aurélien Agbenossi. Alors, Sall Albondaoui, s'il a été gardé jusque-là, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des Affaires étrangères sous le ministre Aurélien Agbenossi? Oui, vous savez, quand on parle d'affaires étrangères au Bénin, au début du mandat du président Patrice Talon, il y avait certaines personnes ayant la critique facile qui avaient trouvé que oui, le Bénin n'était plus vraiment ressenti sur l'échiquier international. Or, à l'époque, il se faisait un travail de fourmi, un travail de réorganisation du Bénin sur ce plan-là. On se rappelle que des représentations du Bénin avaient été supprimées dans certains pays. Il y avait eu des restructurations, beaucoup de choses qu'il fallait faire pour vraiment redynamiser un peu la coopération internationale au Bénin. Beaucoup n'ont pas compris cette démarche-là au début, mais aujourd'hui, je pense que, ils sont en train de comprendre. Et quand on parle de relations internationales, des affaires étrangères, vous savez, sous le ministre Aurélien Agbenossi, l'un des faits qui restera non seulement gravé dans son mandat, mais également dans les relations internationales du Bénin, c'est le fait que sous lui, on a réussi quand même à faire ce coup d'éclat-là qui est le retour des 26 œuvres qui ont quitté le Bénin pendant la période de la colonisation et qui étaient donc en France. Le fait qu'on ait réussi quand même à régler, à faire revenir une partie de ces objets-là au pays, sans qu'il n'y ait d'escalade entre l'ancienne puissance colonisatrice et le Bénin, et que cela soit fait dans la convivialité qu'on a vue. Il fallait vraiment du tact pour réussir ce genre d'exploit. Et donc, aux côtés du président Patrice Talon, je pense que le ministre Aurélien Agbenossi a mis tout son savoir-faire à l'épreuve pour qu'on en arrive à ce résultat-là. Et vous savez, aujourd'hui, et le ministre l'a rappelé récemment quand il était en réunion avec tout le corps diplomatique, le Bénin, quand vous faites le point, n'est en conflit avec aucun pays. Que ce soit dans la sous-région, que ce soit à l'international, nous n'avons de problème avec aucun pays du monde. C'est également à mettre à ton actif, parce que oui, quand un pays arrive quand même à garder des relations pacifiques et d'amitié... Mais que dirons-nous des relations entre le Nigeria et le Bénin? Non, il n'y a pas de relation de conflit. Il n'y a pas de relation de conflit. Et effectivement, le fait que le Nigeria ait fermé en temps ses frontières, c'est parce que, au Bénin, on a su gérer cette situation, qu'il n'y a pas eu vraiment d'escalade entre les deux pays. Parce que quand on sait combien le Nigeria et le Bénin commercent, le Bénin et le Nigeria échangent, c'est une situation qui, si on n'avait pas bien géré, pouvait entraîner une certaine escalade. Donc, le fait qu'on ait gardé le calme, qu'on ait trouvé les moyens de gérer cette situation-là jusqu'à ce que le Nigeria change et donc de position, est également la preuve que oui, on a affaire quand même à quelqu'un qui a un poste, qui sait quel est le discours, quelles sont les méthodes, quelles sont les techniques qu'il faut utiliser dans les relations internationales, notamment en diplomatie. Et quand vous prenez également l'autre chantier, qui est le chantier des visas, aujourd'hui, tous les pays africains, tous les ressortissants de pays africains peuvent venir au Bénin sans visa. C'est une avancée également sur le plan international. Et aujourd'hui, le Bénin a ce qu'on peut appeler son e-visa. Et donc, pour des gens qui sont intéressés par la destination Bénin, ils peuvent facilement remplir les formalités pour y venir, parce que oui, c'est aussi ça l'objectif. Le Bénin qui se veut donc une plateforme de tourisme était dans l'obligation, donc se voyait donc dans l'obligation d'ouvrir le pays aux ressortissants des autres pays. Et ça fait partie des points positifs qu'il faut mettre donc à l'actif du ministre Aurélien Agbenossi. Il y a bien d'autres choses qui ont été faites sous ce ministre, qui continue d'ailleurs d'être fait. Le Bénin a reçu la visite de certains présidents, notamment
eh bien, celui du Pays-Bas. Et tout récemment, rappelez-vous, alors que le président Patrice Talon est assez d'être eh bien, isolé dans la sous-région, nous avons reçu récemment, et pour la première fois depuis qu'il est là, le président d'un pays limitrophe à nous, notamment le Niger. Et cette visite-là a permis eh bien, de signer un certain nombre d'accords, notamment un accord qui permet de mettre finalement, et en exergue, de mettre en œuvre un accord qui a entre les deux pays depuis 2005. Il s'agit donc de l'accord lié aux délimitations des frontières. C'est resté là, personne n'a trouvé le moyen de régler ça. Donc cette fois-ci, ça a été réglé. Et tout récemment, en janvier 2023, il y a un protocole d'accord qui a été signé entre la Chine et le Bénin en ce qui concerne l'annulation de dettes. Donc voilà, autant de prouesses qu'on peut mettre donc à l'actif du ministre des Affaires étrangères du Bénin. Et comme je l'ai dit, le fait d'avoir réussi à maintenir quand même le Bénin dans une position où il n'est en conflit avec personne, le fait d'avoir redynamisé la coopération avec plusieurs pays et de garder des relations d'amitié lui a valu eh bien, la distinction que la France lui a faite récemment, où il a reçu les insignes eh bien, de la Légion d'honneur de l'Ordre national de la France. Donc, pour dire que ce que nous disons du ministre Aurélien Agbenossi, ce n'est pas nous qui sommes ici seulement qui reconnaissons ses mérites, même à l'international, c'est reconnu. Et si la France en est arrivée à le distinguer, c'est que bien, oui, il a effectivement de la compétence et il sert positivement donc le Bénin. Et car il a été rappelé à l'occasion de la remise de ces insignes que oui, il a tout fait pour garder les relations d'amitié et de fraternité entre la France et le Bénin. Charles Albondaoui, Aurélien Agbenossi a beaucoup fait, mais quels sont les autres chantiers sur lesquels les Béninois peuvent l'attendre encore désormais? Non, mais vous savez, en matière de relations internationales, il y a beaucoup de chantiers. Ce ne sont pas forcément des choses qui sautent tout de suite à l'esprit. Tout à l'heure, j'étais en train de parler de tourisme. Le Bénin est en train de se préparer pour devenir une véritable attraction touristique avec ces projets de construction de musées, etc. C'est des éléments, ce sont des choses qui ont besoin eh bien, du travail également de ce ministère-là, parce que dès lors que des étrangers doivent venir chez vous, il faut que oui, le ministère des Affaires étrangères donc soit associé. Donc voilà un très grand chantier sur lequel ce ministère-là va devoir travailler dans les prochaines années. Merci à vous, Charles Albondaoui, pour vos éclaircissements. C'est moi qui vous remercie. Instant Ri, mesdames et messieurs, et bien évidemment avec la vidéo du jour. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Guérita TV Monde, un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. Souriez donc le plus souvent à la vie pour vous attirer des ondes positives. À demain.